Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en cette matinée du lundi 17 décembre. Il est tout juste 7h30 ce matin. Bon réveil à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie. Voici en images en 7 minutes le journal de la rédaction. Toute l'actualité du week-end dans la métropole lilloise. Et on démarre cette édition tout d'abord avec ces images d'une nouvelle manifestation des partisans du mariage pour tous samedi à Lille. Tout comme hier à Paris, l'association homosexuelle lilloise Lesbian and Gay Pride Lille avait appelé au rassemblement place de l'Opéra. Et près de 1000 personnes se sont déplacées donc pour réclamer l'égalité des droits face au mariage. C'est quasiment 2 fois plus que lors de la précédente manifestation lilloise du 8 novembre dernier. Samedi, élus et politiques étaient également présents pour apporter leur soutien au projet de loi. Et tous, responsables associatifs ou politiques, ont appelé à la mise en place rapide du mariage et de l'adoption pour tous. Jimmy Hutton était sur place pour Grand Lille TV au cœur de ce rassemblement. Écoutez justement l'avis de ces quelques manifestants quant à ce projet de loi au micro de notre reporter. Nous avons assez d'être des parents de seconde zone et nous demandons aujourd'hui au gouvernement l'égalité de tous les couples et les mêmes droits, surtout les mêmes droits. Il n'y a aucune filiation qui est possible. Donc en cas de séparation, il n'y a pas de droit du deuxième parent, ou en cas de décès également, il n'y a pas d'héritage possible. Enfin voilà, on a à peu près les mêmes devoirs que n'importe quelle famille, mais on n'a pas du tout les mêmes droits et c'est ce qu'on revendique. Ce week-end à Lille avait également lieu une première dans certains bars nocturnes du centre-ville avec la mise en place d'un tout nouveau label, le Quality Bar, imaginé par l'association Spiritech. Un label en fait pour améliorer la qualité de service et surtout réduire les risques liés à l'alcool, notamment en milieu festif. Aujourd'hui, 7 bars du centre détiennent ce label et proposent ainsi à leurs clients de l'eau mise à disposition gratuitement, des éthylotests, des bouchons d'oreilles et des préservatifs, mais aussi des infos pratiques clairement affichées dans le bar comme des numéros de téléphone de taxi ou les lignes de bus nocturnes. L'association espère bien voir de nouveaux bars être labellisés l'an prochain. En attendant, samedi avait donc lieu la première application du label sur le terrain. Explication avec la co-directrice de l'association Spiritech, Audrey Senon, au micro de Jimmy Hutton. Mais je pense que nous, on entendait souvent des gérants de bars qui essayaient certaines actions de prévention, etc., mais qui ne savaient pas forcément comment faire ou où se fournir au niveau des outils. Donc je pense qu'il y a une co-responsabilité. Quand on est dans un bar, il y a la responsabilité des clients, il y a la responsabilité aussi du gérant de bar. Et donc c'est intéressant de dire, un bar, c'est pas juste un endroit où il y a quelqu'un qui vous vend de l'alcool, c'est aussi un endroit de bien-être, un endroit de santé, où on peut essayer de réduire les risques liés à la soirée. Autres images du week-end, celle d'une opération de sensibilisation au premier secours organisée samedi dans le métro par la Croix-Rouge. L'Institut régional de formation sanitaire et de santé est également partenaire pour initier le public au premier geste à faire en cas d'arrêt cardiaque. Dans 2 stations du centre de Lille, République et Riour, les bénévoles ont ainsi passé leur journée à dispenser une formation accélérée de 30 minutes, mais qui permet tout de même d'apprendre les principaux gestes pour sauver une vie. Faire un massage cardiaque, utiliser un défibrillateur ou tout simplement appeler les secours. Des gestes simples mais essentiels donc, puisque malheureusement, dans 90% des cas, les arrêts cardiaques sont fatals car la victime n'est tout simplement pas prise en charge et soignée rapidement. Retour sur cette journée donc avec Jimmy Hutton. Ça, je sais que c'est pratique, c'est que c'est en passant, on n'a pas besoin de prendre rendez-vous, on vient et hop, on passe. Et disons que c'est vrai que s'ils n'étaient pas là, je l'aurais pas fait, quoi. Disons que ça peut aider en cas de problème, enfin juste pouvoir utiliser le défibrillateur que je ne suis jamais servi. Donc comme ça me permet de voir un peu comment ça se passe et comment l'utiliser en cas de problème. Hier à Lille avait lieu également un marché tout à fait original organisé à l'Aéronef, d'habitude salle de concert. Le lieu s'est donc transformé hier pour une journée en un grand rassemblement du vintage avec le marché du même nom présenté par Miss Poodle Wawa, un nom tout à fait atypique pour une personnalité qui l'est tout autant. Françoise de son vrai nom collectionne en effet les objets divers et rétro depuis son enfance et aujourd'hui, à passer 50 ans, elle a décidé de vendre et d'organiser ce marché. Des vêtements, bijoux, accessoires, décorations, le tout dans un style vintage forcément, avec un DJ pour faire vibrer en live le public qui a semble-t-il apprécié le concept. Retour sur ce marché avec l'organisatrice Miss Poodle Wawa au micro de Jimmy Hutton. En ce moment, c'est vrai que c'est un engouement, peut-être parce que les choses ont l'air peut-être un peu plus authentiques et puis aussi le fait de chercher, de découvrir, on n'a pas les choses toutes cuites comme ça dans le bec, il faut un peu fouiner, il faut un peu se décarcasser pour aller chercher et puis aussi l'effet de mode
dont s'emparent évidemment les magazines. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça aussi que les gens recherchent des objets qui ont peut-être déjà un peu vécu, la patine du temps, le savoir que des gens l'ont utilisé, et puis aussi parce que les choses étaient moins uniformisées à l'époque. Et pour terminer presque ce journal, je vous propose également de voir d'autres images du week-end, celle d'une soirée spéciale vendredi soir à Oisem, avec la traditionnelle messe de Noël en ch'ti, présentée depuis maintenant plus de 20 ans à l'église Saint-Pierre de Oisem. Les patoisans se sont donc prêtés à l'exercice de lire et de chanter les contes et chansons en ch'ti, des textes parlant essentiellement de Noël bien sûr, mais aussi plus largement de solidarité et d'humanité. Beaucoup de monde dans le public avait répondu présent pour cette soirée au bénéfice des petits frères des pauvres. En effet, à l'issue de la représentation, un livre rassemblant tous les contes et chansons était vendu au public et au bénéfice de l'association. On ne manquera pas d'en reparler prochainement. Le sport maintenant pour terminer, et outre le match nul du LOSC samedi soir à Reims, un but partout en football en Ligue 1 et un résultat qui n'arrange pas les Lillois qui n'avancent toujours pas au classement. Il y avait également du basket ce week-end, vendredi soir, avec la victoire du LMB face à Saint-Vallier. Après 6 défaites de suite en championnat de Pro B, les Lillois ont donc enfin gagné un match. Ils relèvent la tête avec une victoire finale 84-72 et ils sont désormais 12e au classement de la Pro B après 14 journées. 7h36 maintenant sur Grand Lille TV. Restez avec nous dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre. Excellente journée à toutes et à tous.